Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une teinture mère de plantain. Donc petit rappel sur ce que c'est une teinture mère. Une teinture mère, c'est une extraction dans un solvant des principes actifs de la plante qui vont être utiles pour nous soigner. Il y a plusieurs types de solvants. Bon, c'est un rappel rapide. On a l'alcool, le vinaigre, éventuellement aussi la glycérine. Là, aujourd'hui, on va faire une teinture mère dans l'alcool. Donc, on a du plantain parce que là, aujourd'hui, c'est ce qu'on a cueilli. C'est la saison, c'est le début de printemps. Le plantain fait partie des plantes, un peu comme le pissenlit, qui sortent très rapidement, enfin, qui sont assez précoces, qui sortent au début du printemps. On a choisi des feuilles... les plus belles feuilles, les feuilles les moins abîmées possibles, avec a priori pas de dommages, pas de trous faits par les insectes, oxydés ou abîmés. Là, on va faire notre teinture mère à partir de plantes fraîches. Il faut savoir que parfois ça peut se faire à partir de plantes sèches. Ça dépend un peu des traditions, des pays, des habitudes, des climats, parce qu'il y a des endroits où on n'a pas des plantes fraîches très longtemps. Donc on va faire à partir de plantes sèches. Mais c'est sûr que les plantes fraîches, les principes actifs sont plus frais, sont plus en plus grand nombre, plus présents. Donc on va quand même privilégier la teinture mère à partir de plantes fraîches. Comme je disais, nous aujourd'hui on va faire ça à partir avec de l'alcool. Dans le pays où on se trouve, on a la possibilité d'acheter en pharmacie. On peut acheter de l'alcool à 40, parfois peut-être à 60. Pour les Québécois, on peut acheter de l'alcool même à 80 degrés, 94 degrés. Et après, on rajoute un pourcentage d'eau pour pouvoir obtenir le degré d'alcool qu'on veut. En général, les teintures mères, on les fait à 40 ou à 60 degrés. C'est sûr que plus il y a d'alcool, plus on arrive à tirer les principes actifs de la plante. On arrive à en extraire davantage. Moi, l'alcool que j'ai ici, ça doit être à peu près 50-55 degrés. C'est satisfaisant aussi. Ça doit pas être toujours extrêmement précis et il faut absolument du 60, absolument du 40. Là, je fais avec ce que j'ai. Bon, évidemment, privilégier de l'alcool biologique, c'est toujours mieux. Sinon, ça peut être n'importe quoi, de la vodka, gin, peu importe. Un alcool fort, évidemment. Donc les plantes, une fois que je les ai cueillies, est-ce que je les lave ou pas? Normalement non. En principe, on ne lave jamais les plantes avant de faire une teinture mère. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elles sont mouillées, bon évidemment ça va changer de l'alcool, bon pas énormément, mais bon voilà, c'est une tradition, ça se fait pas. Si on veut les sécher pour en faire des tisanes, évidemment c'est pareil, on part de quelque chose de mouillé, donc c'est pas terrible. Bon, mais là, ce qu'on peut faire, c'est sûr, mes plantes, elles sont un petit peu poussiéreuses. Donc, si c'est le cas, prenez le temps de les essuyer avec un chiffon un petit peu humide éventuellement. C'est pas obligatoire. C'est pas très très grave s'il y a des résidus. C'est des poussières du jardin, c'est pas très grave non plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser les plantes. Donc là, je suis à 200 grammes. En général, pour les feuilles fraîches, on va avoir un ratio d'à peu près 1 pour 2. C'est-à-dire qu'on a nos plantes. Et on va avoir le double en alcool. Donc là, j'ai 200 grammes de plantes fraîches. Je vais prendre 400 ml d'alcool. Je vais commencer à couper mes plantes. Il faut casser la structure pour que on puisse libérer les molécules, les principes actifs. Les principes actifs, c'est les molécules de la plante qui guérissent en fait. On recherche pour fabriquer nos remèdes. Donc je coupe grossièrement, pas forcément très très fin. Je veux justement casser la structure. Le plantain, c'est une plante qui a des super propriétés pour la peau, donc on peut prendre en interne aussi. Bon, la teinture mère, là, elle va nous servir en externe, justement, ou en interne. C'est une plante qui est cicatrisante, anti-inflammatoire, donc elle va calmer les inflammations, les douleurs, et aussi anti-prurigineuse, donc c'est-à-dire qu'elle va calmer les sensations de démangeaison. Donc là, j'ai des bocaux de récup. Alors, j'avais pris des petits bocaux, mais bon, je pense que c'est trop petit. C'est plus simple de mettre dans des grands bocaux. Le plus important, c'est que les plantes soient recouvertes d'alcool et que ça arrive jusqu'en haut du bocal pour éviter les risques d'oxydation ou ce genre de choses. Là, je choisis en priorité mes grands bocaux. Après, évidemment, je peux tasser aussi au maximum. Donc, je vais répartir entre ces bocaux-là. Après, je peux prendre aussi un très grand bocal si vous en avez. Évidemment, après, au fur et à mesure que les feuilles du plantain vont s'aplatir, pas se détériorer, mais elles vont un peu s'écraser, quoi. Elles vont devenir plus molles. Toute l'eau qui est contenue dedans va se libérer, donc ça va se mélanger à l'alcool et ça va se tasser plus au fond. Voilà. Donc je sais pas si ça va bien recouvrir, sinon vous faites le test et puis il faut reverser de l'autre côté.
Voilà, là je me demande, vu que j'ai très peu d'alcool, est-ce que j'aurai intérêt à essayer de tout tasser dans un seul bocal? Ça, c'est en le faisant qu'on découvre ça. Effectivement, c'est une possibilité. Donc là, il faut bien tasser. Mais ce qu'on peut faire aussi, même si on a respecté le ratio de 1 pour 2, si on voit vraiment que la plante n'arrive pas bien à se tasser et que l'alcool ne recouvre pas suffisamment la plante, on peut décider de rajouter un petit peu. Il vaut mieux rajouter un petit peu, où le ratio n'est pas exact, le ratio prévu à l'origine. Il vaut mieux rajouter un petit peu plutôt que prendre le risque que la plante ne soit pas recouverte et que du coup elle s'oxyde et que votre teinture mère soit ratée. Donc là, je rebalance tout de l'autre côté. Après, il y a une autre possibilité aussi, c'est de découper plus finement les plantes. Ça sera un peu plus facile. J'essaie de la tasser au maximum. Malgré le poids des plantes, donc qui est pas une plante, là on n'est pas avec des racines, hein, donc c'est pas une plante très lourde, donc ça prend du volume. Elle est légère et elle prend du volume. L'alcool ne remonte pas jusqu'en haut, mais il me manque très peu. Donc c'est pas très grave. On peut bien l'écraser. Et je vais rajouter un peu d'alcool pour couvrir cette petite partie qui manque. Hein. Bon, c'est difficile de savoir à l'avance quel bocal exactement il va falloir qu'on prenne. Si j'étais arrivée à la moitié, j'aurais pu décider de tout transvaser dans un petit bocal. Mais là, il me manque vraiment très peu. Donc je pense que ça peut être pertinent. Après, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux rajouter de l'alcool. Et puis, une fois que la plante se sera un peu affaissée, je peux rajouter quelques feuilles. Encore, voilà, parce que la plante, elle va s'affaisser plus dans le fond. Et du coup, comme j'aurais rajouté un peu d'alcool pour respecter mon ratio, je peux rajouter quelques plantes par la suite. Il faut vraiment que ça arrive, que l'alcool arrive tout en haut pour qu'il y ait très peu d'air qui reste ici en haut. Donc voilà mon pot de teinture mère. Ce n'est pas encore une teinture mère, mais qu'on a préparé pour ça. Donc là, on va mettre une petite étiquette et je vais marquer plantain, teinture mère alcoolisée, ratio de 1 pour 2. Et avec la date, ça c'est important parce qu'il faut que ça reste 4 à 6 semaines. Et là, ce qu'on va faire, alors j'ai pris aussi des sacs en papier craft là, de récup. Et on va mettre le pot, une fois qu'on a mis l'étiquette, dans un placard, enfin à l'abri de tout ce qui peut altérer les plantes, c'est-à-dire la lumière, la chaleur, l'humidité, le soleil. Donc à l'intérieur, il faut que le pot soit très bien fermé. Ça m'est arrivé des fois qu'il y a des teintures mères qui coulent. Et que ça reste droit. Et on enferme dans le placard. Voilà pour la teinture mère. Donc rendez-vous dans 4 à 6 semaines où on va faire l'étape suivante, c'est-à-dire étape terminale, filtrer et avoir mon produit. Alors, ma teinture mère de plantain est prête, un peu plus d'1 mois plus tard. Donc je vais ouvrir le bocal. Je vais verser toute ma teinture mère. Il faut bien presser pour extraire le maximum. Si vous avez beaucoup de plantes, vous pouvez utiliser aussi un coton à fromage comme celui-là. Ou alors, s'il est trop grand, vous pouvez le découper. Et comme ça, ça permet de essorer plus facilement. Alors, je vous rappelle que le plantain, c'est utile pour les démangeaisons. Donc en interne, ça va aider pour tous les problèmes d'urticaire, par exemple, ou de réaction allergique, donc pour traiter les symptômes. Mais c'est aussi quand même un antihistaminique. Il est utilisé dans les mélanges quand on a des allergies, par exemple. Donc là, en interne, il sera vraiment bien. Mais on l'utilise aussi en complément, évidemment, en externe. Il pourrait être mélangé à de l'huile de calendule, par exemple, ou de l'huile de millepertuis. Bon, c'est une technique, hein. Ça va quand on n'a pas beaucoup de plantes, c'est vraiment pour faire ça simplement chez vous. Et voilà. Voilà ma teinture mère. Et là, je vais donc pouvoir mettre les plantes là-dedans. Pour en tirer le maximum.
Voilà, donc je complète. Je vais quand même tirer pas mal. Et là, ensuite, je vais mettre ça dans un petit flacon. La couleur est quand même belle, elle est bien foncée. Les principes actifs sont là. Et là, évidemment, vous étiquetez. Et voilà, conservé à l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur, dans un endroit bien fermé. Voilà, ma teinture mère de plantain est terminée.